Eldia a déclaré la guerre il y a 2000 ans et elle récidive à l'aube de la fin, là où deux enfants se questionnent sur les péchés de leurs parents. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'analyse du 11e épisode de la saison finale de l'Attaque des Titans. Si vous voulez connaître tous ces secrets et vivre avec nous la meilleure expérience possible, vous êtes au bon endroit, et le tout sans aucun spoiler. Vous êtes prêts? C'est parti. La première partie de la saison finale de Shingeki no Kyojin se dirige vers sa fin, tandis qu'une nouvelle non officielle est rapportée depuis le Japon. La première partie n'adaptera pas l'entièreté du trailer présenté cet été. En effet, le final n'atteindra pas le chapitre 122 mais 116 uniquement. Une fin rapprochée pour une suite qui serait annoncée prochainement. Le final en animé de l'Attaque des Titans est donc paradoxalement loin de se terminer. Et c'est pourquoi, si vous voulez être sûr de ne louper aucune information future, abonnez-vous à la chaîne afin de vous connecter à l'axe des Titans et comme tout Eldien qui se respecte, connaître les dernières informations en direct sur Kamalekita. Après avoir pointé la mer du doigt, Eren savait que le monde qui l'attendait n'était pas celui dessiné dans le livre de son ami Armin. Alors, il décida de rejoindre son frère Sig par-delà les eaux. Grâce à lui et ses mercenaires traîtres, il réussit à rendre à Eldia une part de sa gloire passée. Ayant rallié Izul à son ami de toujours, Sig Jäger permet à Eldia d'améliorer son équipement tridimensionnel et de construire jusqu'à un véritable avion, capable de voler au-dessus du grand terrassement pour en mesurer l'ampleur lors de la première phase test du plan. Pendant des années, Eldia sort de ses murs et prépare sa défense. Plus de 3 ans s'écoulent et il y a 10 mois de cela, Eldia réalise le premier chemin ferré de son histoire. Pour assurer sa sécurité, l'Empire place des gardes aux appartements de chaque mercenaire de Sig. Un soir, la garde tourne et Flock Forster s'occupe dorénavant de garder Yelena. Le jeune homme, pour qui seul un monstre est capable d'en battre un autre, décide de s'entretenir secrètement avec l'adoratrice des Jägers pour savoir à quoi rime son aide depuis plus de 3 ans. Cette dernière lui révèle qu'Eren et son frère préparent secrètement un assaut sur Mar, à Revelio, afin de capturer le bestial secrètement. Pendant près d'1 an, les 3 personnages agissent pour le bien d'Eldia, silencieusement, pour tous ceux morts avant eux, pour le salut sur le cœur, pour la liberté, et puis... 島にいるのは世界を地獄にした悪魔だ。いつまた強大な巨人で世界を踏み潰し進撃してくるかわからない。それを阻止するのは私たち善良なエルディア人でなくてはならない。 Unique totem de son existence, le brassard de Gabi canalise toute la souffrance du personnage, qui ne peut se convaincre d'un monde où la violence est impossible à borner. La petite fille a besoin de son brassard, comme la mère de Reiner avait besoin de savoir que les insulaires sont des démons assoiffés de sang. Si l'on brise cette conviction, alors le monde s'écroule. Voilà pourquoi même les chevaux sont des démons, car il est inconcevable pour l'homme de ne pas voir ce en quoi il ne pense pas. 少し話しすぎた。忘れてくれ。いろんな奴らって何？悪い奴らでしょ。そうだよガビ。 Endoctrinée comme le spectateur depuis le début, Gabi est persuadée comme nous que l'ennemi est à abattre. Elle est convaincue que les murs abritent les maux du monde comme nous sommes persuadés depuis le début que Mar est fautif. Finalement, quand on regarde cette petite fille, on se voit nous. Car toi et moi, Reiner,
on est pareil. Mais le cycle infini de la vengeance se traduit aussi sous un cycle vertueux d'un héritage plus sain. Celui où une jeune femme va transmettre à une petite fille les valeurs de ce monde et de l'homme qui, qu'importe s'il se trouve sur une île ou non, est capable de bonté. Sasha Brous a sauvé Kaya et Mikasa Ackerman sauva Louise, comme Eren le fit avant elle. Et cette dernière exprime tout aussi peu de compassion que lui porte Eren. Ainsi, même dans l'intimité, le cycle de la souffrance se poursuit. 口を閉じてなさい。 Cependant, l'Ackerman continue de subir ces maux de tête qui la suivent depuis le second chapitre de l'œuvre. Bientôt, il sera temps de comprendre la nature de ces derniers, fruit de la rencontre avec un enfant instable. Sauvée par Sasha, Kaya aspire donc à créer un second cycle, celui de la bonté, car si ce monde est cruel, il est aussi très beau. Un discours que ne peut comprendre Gabi, enfermée dans une idéologie trop profonde, celle d'une vérité historique qui n'a aujourd'hui plus aucun sens. Pourquoi est-ce que la mère de Kaya, comme celle d'Eren, ont eu à subir un sort aussi terrible? Parce que Eldia a fait souffrir le monde entier pendant 2000 ans? Mais elles sont nées il y a 40 ans. Parce que Revelio a été saccagé sauvagement il y a quelques jours? Mais elles sont mortes il y a 4 et 10 ans. La violence ne peut être bornée, alors la vengeance continue son chemin. Ainsi, le devoir de mémoire n'aura jamais été aussi crucial dans une histoire où un peuple tout entier vit sa mémoire effacée et obligé de répéter les erreurs passées. 哀れだ。歴史の過ちを学んでいないとは。レイス王によって世界の記憶を奪われたのは悲劇だ。だから何度も過ちを繰り返す。 Les personnages ont alors soif de vérité, et cette dernière va les détruire. C'est dans une immense ironie créée par son auteur que Gabi Brown, comme son cousin devenu fou avant elle, entame sa quête de vérité. Et c'est sauvée par la famille qu'elle a en réalité brisée qu'elle découvre que la rédemption n'existe finalement que dans le pardon. ごめんなさい。軍の情報を敵国に漏らして、それでなんで謝るの？ありがとうペン、教えてくれて。でもレンが謝るのはおかしいよ。マーレで生まれただけなのに。 Car le jeune garçon Mar, lui, avait entendu les paroles d'Eren, avait entendu ce démon poser les mêmes questions à Reiner concernant sa mère. Avenir du monde, Falco saisit que la faute ne revient à personne et que comme pour toute guerre, il existe des dommages collatéraux, comme pour ceux d'une mission supposée de reconnaissance menée par Sig et Pic à Rakago, puis Utgard. Mais la petite Mar ne peut répondre face à la quête de questions de la petite Eldienne. Ultime argument, Kaya lui demande pourquoi est-ce que sa mère est morte, pourquoi est-ce qu'elle s'est fait dévorer? A-t-elle fait quelque chose de mal? Pourquoi? À cet instant, Gabi comprend qu'elle ressent la même chose qu'elle-même disait ne pas comprendre et qu'elle devait absolument le savoir. Pourquoi est-ce que Sophia et Udo sont morts? Ont-ils fait quelque chose de mal? Pourquoi? 目の前でジークさんが殺されて何もできないまま、なんでこんなことをされたのかわからないまま。どうしたコスカイ？南方マーレの名前。 La bouche bée, elle venait de comprendre. Ces gens-là ont l'accent du sud de Mar. Ils viennent du même endroit. Finalement, Kaya, toi et moi, on est pareil. 調査報告が我々の飯代だ。情報は納税者に委ねられる。あなた方を誇りに思います。同じ壁に生きる者として、または働く者として。私たちはこれからどうなります？そこが前の王様よりイケてるところさ。ハンジさん、あなたは情報は納税者に委ねられるとおっしゃっていましたが、その姿勢に変化があったのですか？すべてはエルディア国民みんなのためだ。
Le monde a changé, et l'information aussi. Ceux qui défendaient la liberté de la presse la censurent aujourd'hui, parce que la roue tourne. Le bataillon d'exploration, grand sauveur du peuple, chevalier blanc d'Eldia, avait renversé le pouvoir. Mais parce qu'il est facile de dire agir pour le bien commun sans avoir de responsabilité politique, les anciens dirigeants pensaient à prévenir le futur gouvernement. 順番だ。こういう役には多分順番がある。どうりでこの絵からなくならねえわけだ。頑張れよ、ハンジ。 Sanès avait raison, et maintenant le Major ne peut que comprendre un énième cycle vicieux, celui de la responsabilité, qu'il est facile d'attaquer le pouvoir en assurant pouvoir mieux faire. Courage Anji Zoé, Flegel, les journalistes et le monde tout entier te regardent. Eldia est fracturée face à deux idéologies qui se disputent, car le monde est beau et son héritage est à préserver au fil des générations, comme il est cruel et seul un monstre peut nous aider à en détruire un autre. Alors, le monde d'hier s'écroule et avec lui notre innocence. Lorsque Louise réalise le salut sur le cœur, il provoque le même malaise d'Eren face à son miroir. Car le Sasageyo semble ici être fait par un fan plutôt qu'un personnage. Il est gênant et déconstruit toute une histoire, celle de nobles soldats qui criaient à la mort dans un élan héroïque et épique. Nos phrases préférées sont détruites comme nous vous le disions avec le Tatakae d'Eren. Ce n'est que la première occurrence d'une longue chute en enfer pour le Sasageyo, tant nous finirons par comprendre que depuis le début, nous n'étions qu'en adoration face à des gens qui ne savaient rien du monde. Mais c'est tout ce que nous connaissions, nous ne pouvions pas savoir, ils étaient si nobles et puis si justes. Le salut a toujours été très fort et puissant, aux notes de fascisme déroutantes mais si séduisantes. Nous y avons succombé, au cœur de l'action, et désormais, en connaissance de cause, le registre épique se transforme en réaliste. Les héros enfermés au loin entre trois murs deviennent des extrémistes dangereux pour le reste du monde. Mais c'est avec eux que nous avons grandi. Car dans Shingeki no Kyojin, comme dans notre monde, tout n'est qu'une question de point de vue, et les héros d'hier sont pour le reste des nations les méchants d'aujourd'hui. Nous étions prévenus il y a plus d'un an par 8 studios qui, en réalisant cette image, nous faisaient croire qu'Eldia pleurait ses pertes. Or, c'est tout le contraire, les rôles s'inversent et maintenant, c'est au démon de paradis de payer. Reiner se réveille dans un dernier cycle interminable, où les plans semblent se confondre, se répéter à ne plus en finir, comme la vengeance de ce monde. À son chevet, ses camarades guerriers n'attendent qu'une seule chose, rendre l'appareil à Eldia. Ainsi, parce qu'elle ne finit jamais, c'est à nouveau que la guerre est déclarée.